puis bienvenue. Je commence à prendre goût à cette idée de interguidance entre toi et moi. Je trouve ça le fun. T'aimes-tu ça toi aussi? Let's go, on s'en fait une autre. Donc, bienvenue, bonsoir dans cet autre épisode entre toi et moi et nos 38 milliards d'autres auditeurs. On dirait que le chiffre augmente à chaque fois. Y a-t-il 38 milliards de possibilités? On sait jamais. En tous les cas, je commence à prendre goût à ça, à faire notre petite interguidance, savoir ce qui se trame dans l'esprit, c'est quoi les idées, qu'est-ce qui serait le plus utile de se jaser ensemble aujourd'hui, ce soir, en ce jour éternel, et non pas un jour de la marmotte qui se répète sans cesse. Donc, allons voir, tirons les cartes de mon super 222 cartes de jeu tirées du cours en miracle. On va commencer par ça. Et qu'est-ce qui est plus utile maintenant? Quelles sont les idées qui circulent et qui ont besoin d'ouverture, d'élargissement, d'approfondissement, d'aimement, qui ont besoin d'être embrassées, tiens. Donc, monsieur le jeu, pas de nom, qu'as-tu à nous dire? Je vais peut-être mettre un accéléré. Ça sort pas tout de suite automatiquement. C'est parce que la carte est en train de tout se placer parfait, là. Celle qui va sauter, là, qui va se piger, comme dirait notre Bruno National. Il va-tu falloir que je la décide, que je la pige moi-même, ou je la laisse sauter? De par ma décision de me réjouir avec toi qui m'écoutes. Oh, ça aussi, c'est une décision. Après ça, on peut laisser l'événement se produire. Ben, on dirait que ça parle pas trop. Est-ce qu'on change de Dieu? Est-ce qu'on va changer de jeu, là? Ça parle pas trop, on va dire. C'est comme assez silencieux ce soir. C'est-tu parce qu'il faut que j'aille faire ma popote au lieu de brasser les cartes? Oh! Il y a une carte qui est sortie. Incroyable. Donc, non, je dis il faut que j'aille faire ma popote, c'est parce que je suis en train de préparer un gros chaudron de giblotte que je vais me faire dans pas très long, si ça dure pas trop longtemps. Et c'est ça, j'étais en train de préparer ça, les légumes, tout est coupé, tout est prêt à faire cuire, il reste juste à cuire. On passe du cru à cuit. Allons-y, donc nous avons pigé ce soir, pour moi c'est le soir, la tentation, avec la fameuse pomme, les deux petits serpents, peut-être la tentation de se croire être deux, différents alors que c'est assez semblable. Hein? Donc, tentation, allons lire ensemble. Quelle que soit la forme que la tentation semble prendre, elle ne fait toujours que refléter un souhait d'être un soi que tu n'es pas. Le fameux « pour qui je me prends ». Fait que la tentation, c'est pas les choses dans le monde, les plaisirs, oh non, il faut pas que je fasse telle chose, c'est pas bon. Non, c'est juste de se prendre d'un souhait, à quelque part, de continuer à conserver une vision de soi-même, d'un soi qu'on ne serait pas, que tu n'es pas. Et de ce souhait, puis c'est drôle, hein, c'est tout en lien avec ma discussion que j'ai eue aujourd'hui. C'est toujours à propos, hein? On parle de vraiment que l'important, c'est toujours de se ramener à une vision de nous-mêmes. C'est ça qui résout absolument tout. Hein? C'est pas genre je veux la liberté. C'est repartir où que tu te considères toi-même être la liberté. Et là, la liberté devient possible parce que être et avoir ne sont pas séparés. Comme je le répète souvent. Donc, continuons. Et de ce souhait d'être un soi que tu n'es pas, et de ce souhait surgit un concept qui t'enseigne que tu es la chose que tu souhaites être. Et cela restera ton concept de toi jusqu'à ce que le souhait
qui l'a engendré ne te soit plus cher. Et on voit que les mécanismes qui font qu'on garde des soi ou des versions rapetissées de nous-mêmes, c'est qu'on donne une valeur à ça. On donne toujours la valeur de, par exemple, on se considérait petit pour se protéger, pensant que c'est comme ça qu'on se protégeait de quelque chose. C'est une façon de se cacher aussi. Puis, à l'inverse, ça nous coûtait notre immensité et le fait d'être possiblement puissant à se rendre heureux. Mais on protège ce concept-là de soi, de petitesse, souvent, tout simplement parce que ça nous sert dans la vie. Comme on ne sait plus créer quelque chose de neuf, on fait avec, on s'ajuste au monde. Et par exemple, on va chérir l'idée d'être malade pour éviter d'aller travailler, par exemple. C'est aussi simple que ce genre de petits trucs-là qu'on utilise. On va s'offrir du mauvais temps pour se donner une possibilité d'avoir du repos tranquille à la maison et rien faire et rien voir, pas voir les autres. On va toujours se donner par quelque chose de moins ou de souffrant d'une certaine manière pour pouvoir s'octroyer, si on veut, la paix d'esprit, la tranquillité, le repos ou encore pour fuir. Peu importe, on protège le concept de soi petit. Il nous sert à quelque chose. Il nous sert aussi à attendrir les autres, etc. Et ça va rester tant qu'on lui donne une valeur. C'est ça que ça veut dire. Tant qu'on donne une valeur à quelque chose, c'est comme ça qu'on le garde. Fait qu'on a tout intérêt à donner une valeur à autre chose. Si c'est pas vraiment heureux finalement que de se considérer petit et impuissant, parce que finalement, c'est ça que le monde nous montre ensuite. Fait que je continue la carte. Elle voudrait persuader le Saint-Fils de Dieu qu'il est un corps, né dans ce qu'il doit mourir, incapable d'échapper à sa fragilité et lié par ce qui lui ordonne de ressentir. Le corps. Tu choisis toujours entre ta faiblesse et la force du Christ en toi. Finalement, il n'y a pas d'autre choix que ça ici. Tu choisis toujours de te voir petit ou de te voir l'immensité qui a créé tout le truc. Il n'y a pas d'autre choix. Et la tentation est de ne pas te prendre pour cette immensité-là. Fait que c'est drôle, là, ça défait des trucs par rapport à la tentation. C'est comme ce qui était mal sans l'être vraiment, parce qu'il n'y avait pas de danger que tu te perdes et que tu la perdes, ton immensité. Mais ce qui est mal, ce qui fait souffrir, ce qui blesse notre esprit, c'est de se croire petit, vulnérable, victime, soumis à des lois qu'il ne contrôle pas, c'est-à-dire impuissant, non choisissant, n'ayant que des petits moyens de se rendre heureux et devant s'ajuster à une extériorité qui n'est pas de lui-même. C'est ça qui rend malheureux. Donc, on ne choisit jamais entre des trucs dans le monde, parce qu'on parlait qu'on choisit que tout est idée dans notre esprit et tout est un choix entre des idées. Mais les idées principales, racines, où le reste va découler de soi, où le bonheur est possible, où l'enfer est là, c'est toujours un choix entre se voir petit et faible ou se voir en force. Se voir la force du Christ en toi. C'est-à-dire, comme le cours parle de nous, comme le Saint-Fils de Dieu et rien de moins. Là. Et ce que tu choisis est ce que tu penses réel. De là, l'intérêt de faire des choix judicieux. Parce que c'est dans ces choix-là qu'on établit un réel, qu'on donne un sens et qu'on se dit, voilà, c'est réel. Et puis, simplement, en n'utilisant jamais la faiblesse pour diriger tes actions, tu ne lui as donné aucun pouvoir. Donc, c'est là l'intérêt où c'est que je parle de donner une autre fonction. Si ton but, là, Mimi, elle insiste, elle voudrait ça quelqu'un. Si le but, c'est de te connaître toi-même, tu n'as pas le choix d'aller vers ta puissance parce que c'est ce que tu es, en vérité. Et puis, quand que tu as ça comme but, ça donne ses propres moyens et ça donne aussi les actions que tu vas faire qui vont être dirigées pour rendre réel un but plutôt qu'un autre. Et dans ce cas-ci, si le but est de te connaître puissant, mais tes actions et tes accomplissements
vont être du même ordre, de la même qualité. Tes expériences, tes actions, ton comportement, même tes paroles, même tout ce que tu vas faire va être mu, va être dirigé, vont être vécus par ton but. C'est de là l'intérêt d'aller direct dans le but de te connaître toi-même en tant que puissance, en tant qu'origine, en tant que source. Parce qu'à partir de là, ce que tu donnes comme moyen pour voir que c'est vrai, pour le rendre réel, ben, c'est pas une petite chose. Et quand tu fais ça, t'enlèves tout pouvoir au reste. C'est-à-dire, t'enlèves tout pouvoir à tout ce qui servait avant pour te faire croire l'inverse et le contraire de ça. Et d'ailleurs, c'est génial parce que là, ça nous explique encore plus l'intérêt de se revoir puissant. Ce que tu vois comme maladie et douleur, comme faiblesse, comme souffrance et perte, n'est que la tentation de te percevoir toi-même sans défense et en enfer. Retraduit, c'est-à-dire te voir comme victime, subissant un monde. Fait que c'est de te voir comme ça, petit et vulnérable, victime, non créateur de tout le truc, non à la source, qui engendre la douleur, la faiblesse, la souffrance et la perte. C'est ce que ça engendre ça à l'intérieur quand on le ressent, de se voir petit et apeuré. C'est normal si on regarde juste que quand tu te vois petit et faible, tu vas te mettre dans un état de peur. C'est quoi la peur? C'est sûrement pas être en train de te déverser d'amour. La peur est retenue, est contraction, est retenue d'aimer. Pendant que tu te retiens d'aimer, tu te retiens de jouir. Tu te retiens d'être l'amour, tu te retiens d'être en état de gratitude, en état d'épanouissement. Tu es dans un état de peur et cette peur-là est inévitable si tu te vois petit et attaquable parce que ça crée automatiquement aussi des menaces extérieures. Donc, c'est parce que tu te perçois petit et en état de peur que ça crée des situations de faiblesse et des douleurs et des maladies et de la perte et des circonstances non favorables et des malchances et des accidents apparemment et des problèmes. C'est cette image de toi-même qui crée le cauchemar, qui crée l'enfer. Mais c'est de te croire être en enfer, c'est-à-dire sans puissance, sans être choisissant de tout. C'est te percevoir faible et petit et non puissant et non créateur, et j'utilise beaucoup de synonymes, je l'avoue, qui engendre cet enfer-là. Et parce que tu le revalides comme étant vrai, juste en te positionnant comme je subis, je suis la victime de ce que je vis, plutôt que c'est moi qui le fais, ben ça remet en boucle et ça recrée encore ce contre quoi tu te défends. Et ce que ça établit surtout, et c'est là le sacrifice et c'est là le coup, ça établit une identité de toi-même petite et faible, donc impuissante, donc apeurée. Et dans cette peur-là, tu ne déverses pas l'amour que tu es incapable d'embrasser une idée complètement et tu vas te générer en plus de la douleur et de la faiblesse et de la perte et des accidents ou des problèmes, ben même les trucs heureux que tu vas réussir à te générer, ben ils vont toujours être insatisfaisants parce qu'ils ne seront jamais du plein. Ils partiront jamais du plein de l'amour que tu es, ils n'auront jamais été embrassés complètement. Fait que c'est ce que ça dit. Fait que ça dit que la tentation, c'est toujours de se percevoir soi-même sans défense et en enfer. Autrement dit, de se voir impuissant. Donc, non choisissant. C'est ça, la tentation. Fait que ça nous dit ensuite, n'y cède pas. N'y cède pas. Et tu verras toute douleur sur toutes ses formes, où qu'elle se produise, disparaître simplement comme brume au soleil. Il est beau, mon soleil. Il est paisible, il est rayonnant. Bien oui, c'est logique. Parce que si tout ce qui est engendré à partir de se voir petit donnait des résultats petits et douloureux, ben, de ne plus se voir soi-même, de ne plus être tenté de se percevoir comme un soi petit,
vulnérable, faible, menaçable, pouvant être nuit, ben, ça va finalement faire disparaître, ça va enlever toute puissance, tout pouvoir à toutes les idées qui parlaient que tu étais ça et qui engendraient aussi les expériences correspondantes à ça. Fait que c'est génial, il vient nous conforter, il nous dit, regarde, c'est pas une petite chose que de ne plus céder à cette tentation, hein, qui crée du temps, tentation, et de la distance entre toi et ce que tu veux. Bon, fait que là, c'est ça. Fait que là, ça dit que disparaître simplement comme brume au soleil. Hein, c'est tout simple, c'est ça le miracle. Un miracle est venu guérir le Fils de Dieu et fermer la porte à ses rêves de faiblesse, ouvrant la voie à son salut et à sa délivrance. Choisis à nouveau ce que tu voudrais qu'il soit, le Fils de Dieu, c'est-à-dire toi-même, en te souvenant que chacun de tes choix établit ta propre identité telle que tu la verras et la croiras. Fait que voilà. Fait que même nos choix peuvent nous servir. Les choix judicieux qu'on fait nous servent à nous réidentifier et à sortir de cet état d'esprit où on se voit soi-même faible et petit, impuissant. OK? N'ayant que très peu de moyens de se rendre heureux. Fait que les choix, fait que quand on commence à choisir non, je ne peux pas être en état de douleur, je ne peux pas avoir mal quelque part parce que je suis inaltérable. Et c'est ma décision. Et je renie tout le reste. Voici ma décision. Je suis vécue par mon inaltérable. Par le fait que je suis inaltérable. Je suis vécue par ça. Et c'est ça que tu dis que tu installes au cœur de la douleur, au cœur du problème, au cœur de aussi que ça essaye de te convaincre que tu es petit et faible. Et tu portes ça toute la journée. Et tu te redis les choses qui sont toutes en lien. C'est des choix. Et ces choix-là de pensée te ramènent à toi-même, te ramènent à te souvenir de qui tu es, te ramènent aussi à rendre ça réel. Et chacun de tes choix établit ta propre identité telle que tu la verras et la croiras. C'est ces choix de pensée-là qui te ramènent à aussi te réidentifier. Parce que des fois, c'est compliqué de se réidentifier tout de suite à l'être inaltérable, mais tu peux choisir que c'est ce que tu es et de remplacer ce qui se passe par cette affirmation-là, par cette déclaration-là, de donner toute autorité à ce choix-là et de te laisser vivre par ça. Et ça va te ramener ton identité d'inaltérable parce que le monde va te le prouver de toute façon. Va te le prouver. À force d'embrasser une idée, de la porter et simplement d'y donner une valeur, ben, tu vas finir par être vécu par ça. Et quand tu es vécu par l'inaltérable, ben, tu es vécu par qui tu es. Parce qu'inaltérable, c'est toute puissance. Inaltérable, c'est impossibilité même d'être victime, d'être détruit, d'être affaibli, d'être, tu sais, inaltérable, invulnérable ou encore, ça marque tout de suite aussi la liberté d'être. Bon, c'est sûr, ça ne parle pas d'abondance et tout ça, mais ça, c'est d'autres idées aussi que tu peux jouer avec, que tu peux, à tous les endroits où tu te crois manquer, tu te remplis de la pensée, tu dis non, je suis vécu par mon abondance illimitée, puisque je suis créatrice de tout, source de tout, point de départ de tout, j'ai toute autorité et je suis remplie de toutes les merveilles que j'ai créées et elles m'appartiennent. Tu sais, tu te réautorises tout ce que tu veux et tu te laisses remplir de ces idées-là plutôt que toutes les autres pensées qui faisaient de toi un être misérable. Et c'était ça la tentation, depuis le début. Donc, pour faire un peu rapidement, pas obligé de faire très long, on va aller voir s'il n'y a pas une carte dans mon gros jeu qui va venir renforcer tout le truc, appuyer tout le truc, rendre ça encore plus réel, donner encore plus de valeur. Fait qu'on va brasser, on va laisser. Bon, on va voir ce qui est sorti. Ah! Ben, c'est tout en lien. C'est pour dire que c'est pas séparé, hein? Quand ça parle de quelque chose, la tentation, qu'on parlait que la tentation de se voir en enfer et tout ça, ben, et voilà que j'ai sorti la carte de la malédiction, crucifixion, OK?
qui vient renforcer par vérifier parce que je pense que faut que je change les paramètres audio, faut juste que j'ai comme accroché mon micro. On va vérifier. Allô, 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 est-ce que ça marche? Hey, ça marche, je m'entends en écho. Bon, allons-y. Bon, la carte de la malédiction. Mais là, il ne faut pas regarder les choses telles qu'elles sont. Il faut aller vérifier à quel point il y a une cohérence, que les deux jeux se parlent pour renforcer l'idée. OK? Parce que ça nous dit, je commence tout de suite, accepte une petite partie de l'enfer pour vrai. Et tu as damné tes yeux et maudit ta vue, et ce que tu verras sera certes l'enfer. Puis on parlait de ça tantôt. C'est pour dire que, là, il vient encore, quand j'ai demandé de renforcer le truc, c'est pour rendre ça extrême et global et dire qu'on ne peut pas se mettre incertain entre deux choix. À un moment donné, il faut pouvoir se décider. Soit une illusion de nous-mêmes ou soit la vérité sur qui on est. Puis on ne peut pas rester incertain entre les deux parce que c'est encore plus souffrant maintenant qu'on voit l'alternative, mais pas que. C'est que c'est là que ça donne toujours rien et qu'on s'enlève toutes les... On s'en va comme dans un genre de vide où on s'enlève toutes les envies, les joies, où on n'est plus capable de s'investir en rien parce qu'on ne s'est pas décidé complètement sans complètement, on va dire, se dire, OK, là, ça y est, c'est fait. Mais il faut d'abord se décider complètement. Est-ce que je veux continuer à protéger une identité qui ne m'a jamais servi à rien, qui m'a rendue malheureuse, ou j'ose aller plonger tout de suite. Ça y est, j'accepte, je suis la cause de tout. Et de s'engager à ça. Parce que lui, il nous dit qu'accepter une petite partie de l'enfer pour vrai, c'est-à-dire une partie de, c'est vrai que je suis victime à certains égards, c'est vrai que c'est pas de ma faute, c'est vrai que telle chose, ça dépend de mon ADN, ça dépend de qu'est-ce qui s'est passé, de ce que j'ai mangé, de l'autre qui n'a pas été gentil. Aussitôt que tu acceptes que tu peux être affaibli en quoi que ce soit, c'est ça, accepter une petite partie de l'enfer. C'est-à-dire que tu peux te voir toi-même en enfer, faible, OK? Comme il disait tantôt ici, là, percevoir toi-même sans défense et en enfer. Mais aussitôt que tu acceptes une petite partie de l'enfer, voyez-vous le lien, comment c'est fort? Ben, c'est exactement ce que tu vas voir. Tu vas générer ça. Puis là, ça dit, il est impossible de voir deux mondes. Je cherche ma liberté et ma délivrance, et ceci ne fait pas partie de ce que je veux. Ça, c'est une déclaration dans les leçons. C'est-à-dire que quand tu vois se présenter quelque chose qui fait peur, quelque chose qui te rend misérable, quelque chose que tu as l'impression que tu es impuissant, que ça te raconte que tu es impuissant, au lieu d'écouter ça, au lieu de continuer à remettre le saut de validité, d'aller de revalider que c'est vrai, ça a un sens, de justifier, t'arrêtes tout ça, tu vérifies, est-ce que c'est joyeux, est-ce que j'aime ça, est-ce que je veux vivre ça? Puis là, tu peux te dire cette parole-là qu'il dit, il est impossible de voir deux mondes, je cherche ma liberté et ma délivrance, et ceci que je vois et que je vis ne fait pas partie de ce que je veux. OK? Et puis là, ben, il y avait un autre conseil aussi qui était dit que tu peux confier ton corps et ton ego seulement parce que cela te permet de ne pas t'en préoccuper, mais laisse-moi t'enseigner qu'ils n'ont pas d'importance. Ce que ça veut dire, c'est qu'à un moment donné, tu peux commencer, c'est ça l'intérêt du courant miracle, c'est commencer à faire équipe avec une espèce c'est toi-même, c'est ta propre guidance, c'est la santé d'esprit en toi. Mais c'est cette force-là qui t'a jamais quitté, c'est ton identité véritable qui est là derrière, qui attend la partie de ton esprit qui est en train de rêver, d'halluciner, qui est devenue autre chose que ça. Et cette partie-là, tu peux lui confier ton corps, tu peux lui confier ton ego, ça veut dire ta personnalité, ton identité, parce que ça te permet de ne plus t'en préoccuper. C'est comme un conseil qu'il donne pour qu'il puisse t'enseigner qu'ils n'ont pas d'importance, c'est-à-dire que c'est vrai que protéger l'idée d'être petit, ça n'a aucune importance. Quand on y pense bien. Protéger l'enfer, protéger être petit, victime, faible, vulnérable, ça n'a aucune importance. C'est ça qu'il veut dire.
Mais nous, on donne beaucoup d'importance à ça parce qu'on dit oui, j'ai un problème, j'ai une douleur, il faut que je le règle, ta, ta, ta. Mais c'est une façon aussi, c'est comme un conseil de dire prends ton corps, donne-moi-le. Je vais m'en occuper pour toi. Que la joie s'occupe de tout. Que mon invulnérabilité s'occupe de tout. Hein? Que le divin que je suis inaltérable s'occupe de tout. C'est une autre façon aussi de déclencher, de décider et de faire en sorte de sortir de cette identification-là. Ces choix-là permettent de se souvenir de qui nous sommes et de sortir de cette tentation-là, de se prendre pour un soi que l'on n'est pas et que l'on n'a jamais été. Et voilà, comme des petits trucs. Fait que c'est ça que ça avait envie de se dire ce soir par ma décision, des choses qui sont le plus utiles et qui sont tout en lien avec mes discussions aujourd'hui. Il n'y a pas de hasard. Et voilà, fait que j'espère que ce petit entre toi et moi t'aura réjoui, t'aura déclenché, titillé encore plus le désir de t'engager complètement à te revoir toi-même comme la toute-puissance, la cause, la source, que la peur disparaît là-dedans, que le malheureux disparaît là-dedans, que la réjouissance redevient possible là-dedans. Et voilà, c'est tout ce que je veux t'inspirer, nous inspirer dans le grand nous. Et là, je vais aller donner une caca de Mimi, ça urge. Alors voilà, fait que je t'embrasse, je te fais des gros becs du Québec comme d'habitude. Je te dis à tout de suite, à tout bientôt dans un prochain Entre toi et moi. Bye bye.